Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dylan Thierry. Dylan a participé au tournage de La Villa des Cœurs Brisés diffusé sur TFX et il est actuellement au Sénégal pour apporter son aide à la population en eau et en nourriture. Il a commencé à creuser un puits dans un village mais a été critiqué par le maire et a dû partir de ce village. Il est accusé par certains internautes d'avoir fait une fausse cagnotte d'aide aux enfants du Sénégal et il a décidé de s'expliquer car ça le touche beaucoup. Je vous laisse écouter Dylan et n'hésitez pas à réagir en commentaire. On a de nouveau 9 heures de route à faire. Alors, on va rentrer. Je vais déménager aussi du Sénégal. Enfin, je vais aller ailleurs, un endroit où j'ai jamais été. Et voilà. En tout cas, ce qu'ils ont dit, la gendarmerie qui ont été au village, ils ont prévenu le préfet. Ils leur ont dit il y a rien de grave qui se passe là-bas. Ils ont été voir le chef du village leur a répondu que je leur avais fait énormément de bien, que voilà, que tout était bien et tout ça. Et ils ont prévenu le préfet nous a entre guillemets soutenus. Il nous a soutenus, le sous-préfet parce qu'il faut retenir préfet, sous-préfet, maire, adjoint, enfin tout ça. Le sous-préfet nous a soutenus à continuer. Et voilà, du coup ça fait plaisir. J'ai pas envie de créer des polémiques comme l'autre fois. Du coup, moi aussi je vais me calmer avant que ça explose parce qu'il y en a des qui vont profiter pour me salir derrière. Parce qu'il y en a des qui attendent que ça fasse un peu de bruit pour rajouter leur grain de sel et rajouter des trucs tellement faux. Là j'ai vu quoi tout à l'heure? Ah oui, j'ai vu la cagnotte. La cagnotte. Sachez que si vous faites une cagnotte Litchi, l'argent elle va sur son compte. Si vous faites une cagnotte Litchi, tout le monde fait des cagnottes Litchi, à la base, vous prenez l'argent qu'il y a sur la cagnotte Litchi et ça vient sur votre compte perso. Moi c'est pire, j'ai fait une cagnotte que si vous voulez vous faire rembourser, écoutez bien, tous ceux qui ont donné des dons, si vous voulez vous faire rembourser, vous pouvez le faire. Je sais que vous n'allez pas le faire, parce que je sais que vous avez confiance en moi et que... Putain, j'ai mal au ventre. Je sais que vous n'allez pas le faire, et tous ceux qui critiquent, qui n'ont rien donné de la cagnotte et qui essaient juste de me salir en disant ça passe par Shopify, machin. La différence entre ma cagnotte et la cagnotte Litchi, c'est que la cagnotte Litchi, ils te prennent 4%. C'est-à-dire sur 1 euro, ils te prennent 4%. Sur 10 euros, ils te prennent 4%. Et que la cagnotte, tu la débloques en 8 mois. Moi, une cagnotte Litchi, j'ai réussi à la débloquer en 8 mois. C'est-à-dire à l'époque, quand j'avais fait une cagnotte Litchi, j'ai réussi à la débloquer 8 mois après. Et je me suis dit, mais plus jamais. Déjà, ils m'ont pris 4%. Et en plus de ça, ils me débloquent la cagnotte 8 mois après. Moi, j'ai pas besoin d'argent 8 mois après. Et les gens n'ont pas envie de faire des dons et que l'argent 8 mois après, je suis à Dubaï. Là, les dons, c'est là qu'on les a besoin. C'est là que je vais les gaspiller, les dons. C'est pas à Dubaï. À Dubaï, après, ils sont sur mon compte. Et la différence entre ma cagnotte et une cagnotte normale, c'est que sur ma cagnotte, tu peux te faire rembourser. C'est-à-dire que si tu vois à un moment où tu as envie de réclamer ton argent, tu te le réclames. Même si je sais que personne ne va le faire. Mais ceux qui critiquent, c'est pas ceux qui ont donné. C'est des gens qui n'ont pas donné et qui attendent le moindre truc pour se dire ah ouais, peut-être qu'il y a ça aussi. Peut-être qu'il y a ça aussi. Ah, peut-être qu'il est raciste. Peut-être qu'il fait ça pour son image aussi, pour se racheter une image. On vous voit. Et moi, ma communauté, ils ont confiance, Dieu merci. Et nous, j'ai pas peur de l'humain, moi. Moi, j'ai peur de Dieu. C'est pour ça que je reste ici et que je vais continuer à rester ici. Tout le monde me dit de prendre le vol et de partir en France. Non, je vais rester ici parce que j'ai peur que de Dieu. Et pour tous ceux qui pensent que je fais ça pour l'argent, juste, je vais vous faire un petit rappel. Je passe à la télé aujourd'hui depuis 3 mois. Sur Snap, je fais 1 million de vues tous les jours. Combien de placements je vous propose par jour? Combien de placements de produits je fais par jour? Zéro. Juste SoShape parce que je l'utilise là en ce moment même, je l'utilise. Juste SoShape. Je fais 0 placement. Combien je pourrais en faire si j'étais à Dubaï chez moi tranquille? Combien je pourrais en faire par jour? 2-3. Combien ça fait 2-3 placements par jour? Je vous dirai même pas le prix parce que vous aurez peut-être du mal à le croire. Pour vous dire, si je ferais ça pour l'argent, je ne serais pas ici au Sénégal. Je serais beaucoup plus riche en restant à Dubaï, au calme, en dépensant 0 € pour ses enfants, en pas me cassant la tête, en pas perdant du... Et j'éviterais de perdre du poids, j'arrive même plus à parler. Je ne serais pas ici en train de perdre du poids, gaspiller mon temps, perdre de l'argent. Mais moi, peut-être je perds de l'argent tous les jours, mais je gagne des hassanates auprès de Dieu. Et c'est ce que je recherche. Je ne recherche pas la vie ici-bas. J'ai atteint tout ce que je vais atteindre. Moi, je vais atteindre le paradis, les gars. Bien évidemment, ces remarques-là ne sont pas pour vous, ma communauté. Vous qui avez confiance, c'est pas pour vous. C'est pour les 2-3 comptes de télé qui essayent de gratter du buzz. Parce que là, ils ont vu un peu de lumière. Là, ils ont vu, ça va arriver sur Touche pas mon poste. Vas-y, il y a la gendarmerie qui sont mêlés. Ça fait du bruit. Automatiquement, il y a ils vont venir chercher leur pain. Ils vont se dire, ah ouais, là, on va gratter un peu de vues.
Et le pire dans tout ça, vous savez, ces gens qui critiquent et qui essaient de gratter des vues, qui essaient de gratter des vues, qui critiquent, ils sont même pas payés pour faire ça. C'est-à-dire qu'ils font ça comme ça, juste comme ça. Voilà, bientôt on peut manger dans 30 minutes. On va préparer les boissons. Système D. Système D. Et je vais vous dire autre chose aussi. Ce voyage, malgré tout, qu'il soit fini ou qu'il commence et que je recommence à en faire un autre ou que je reste ici ou pas, peu importe la décision que je vais prendre plus réfléchie quand je serai posé après le jeûne. Je vais plus utiliser ma notoriété pour clasher un tel ou un tel, ou pour rabaisser un tel ou un tel, ou pour dire ma vérité sur un tel ou un tel. Moi, j'ai vraiment utilisé ma notoriété pour des choses de la vraie vie, mais des vraies choses de la vraie vie, tu sais. Clasher l'autre parce qu'elle t'a clashé. Vous savez, là, toute la semaine, il y en a plein qui m'ont clashé, hein, je vous rassure. Des gens de télé, Mel, Pierre, Paul, Jacques, ils m'ont tous clashé. Ceux qui sont dans la Villa des Cœurs Brisés, ils ont tous fait des remarques, des posts, machin. Je leur ai pas donné l'heure. Déjà parce que c'est le Ramadan et parce que ici, je suis dans la vraie vie. Je suis pas dans une télé-réalité, je suis dans la vraie vie. Là, on parle de vraies choses. J'ai pas le temps d'aller rabaisser et je veux plus le faire. Je veux plus le faire et vous m'entendrez plus rabaisser un tel ou un tel parce que je veux plus faire ça. Je veux utiliser ma notoriété pour faire de vraies choses. Et ouais, je vous ai parlé de ça parce qu'en fait, j'ai vu un truc passer. Et après, bien sûr, derrière, il y en a plein qui ont enchaîné, hein, comme d'habitude. Il y en a une, elle s'est amusée à dire que je vendais des trousses de Chine à des Sénégalais. Que les trousses que vous mettez 10 € pour une trousse d'école, moi j'ai acheté une trousse en Chine à 50 cents pour les revendre ici. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte-elle? Moi, quand j'achète une trousse, déjà je la commande pas, je fais pas des commandes en Chine pour les ramener ici. Ça mettrait un siècle et demi, et voire encore, il faut voir si ça arrive. Et de deux, quand je parle de trousse, je pense même qu'elle vaut plus que 10 €. Je parle d'une trousse d'école avec des crayons, des marqueurs, des feutres, une latte, un compas et tout ce qui va avec, une vraie trousse d'école. Pas la trousse bidon à 50 cents. Elle vient, elle veut gratter du buzz, elle veut faire du mal à des gens qui sont en pleine période de Ramadan, qui donnent de leur cœur, de leur temps, de leur argent. Il y a des meufs qui viennent gratter comme ça du buzz là, qui viennent inventer des trucs comme ça, c'est triste. Tu devrais te cacher, ma fille, je te jure. Bien évidemment, j'ai enlevé son nom, hein, pour pas que non plus la mettre dans la lumière, parce qu'elle attend que ça, tu sais, ces gens, ils peuvent t'accuser comme ça. Tu sais, il y a des gens comme ça, ils peuvent t'accuser comme ça. Tu sais, sans preuve, sans rien, tu sais, ils vont te trouver une trousse de Chine parce qu'il y a le mot trousse. C'est ouf quand même le mensonge, comment il est fort. Ouais, machin, ils vendent des trousses, machin, de Chine, ils les ramènent au Sénégal, ils les vendent ici 10 €. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Vous savez combien d'argent que j'ai? Je vais pas commencer à parler d'argent parce que c'est dégoûtant et ça vous regarde pas, ça regarde personne. Vous savez combien d'argent j'ai gaspillé ici? Mais laisse tomber. La cagnotte, c'est juste pour m'aider, entre guillemets, et pour même moi, mes frères et sœurs, leur permettre d'aider des gens en pleine période de Ramadan. Mais si tu savais, tu me croirais même pas tellement que tu peux pas te l'imaginer. T'es là, t'es en train de parler de 50 cents, 10 €, mais qu'est-ce que tu racontes? Et même, je vais vous dire, là, je parle du sujet du village qui est beaucoup plus important. Vous savez, quand le maire, il dit à plusieurs reprises, ouais, ils m'ont pas contacté, ils sont venus chez moi. Ça, c'est normal, ça se respecte. On est venu chez lui, on lui a pas dit, mais ça aussi, c'est un mensonge. On l'a appelé, on l'a harcelé. Et ce qui est bien avec ce téléphone que j'ai dans la main, c'est ma force, parce qu'il y a toutes les preuves. Quand je vous disais, vous vous rappelez, quand je disais, ouais, le maire, il nous laisse tomber, il nous répond pas, il nous raccroche au nez. Et je mettais toutes les preuves. Et ça, c'est ça la force des réseaux sociaux, c'est que il peut pas mentir, il peut pas dire, ouais, Dylan, maintenant je vais l'enfermer parce qu'il a mis des dynamites et parce qu'il m'a pas contacté. Si, je t'ai contacté, tu le sais très très bien. Je t'ai contacté, je l'ai contacté, vous le savez tous très bien. Je l'ai contacté, je l'ai harcelé, j'ai dit c'est pas normal, il n'y a pas d'eau ici, aidez-nous. Il nous raccrochait au nez, il répondait même plus, il nous laissait sur répondeur. Et après ça fait, il m'a pas contacté, il a mis des dynamites. Si, je t'ai contacté et j'ai pas mis de dynamite. En vrai, moi je vous promets, je veux pas faire de guerre. C'est le Ramadan et même la guerre ça sert à rien, on est là pour s'entraider, on est tous musulmans. Même ici au Sénégal, ils sont tous musulmans, même ils travaillent dans les stations-service et tout, ils sont tous musulmans. Juste, j'arrêterai de parler quand il y aura de l'eau dans ce village. Quand il y aura de l'eau dans ce village. Quand je ramène de l'eau dans le village et qu'ils sont super heureux, comme si je leur avais ramené une Ferrari, là c'est qu'il y a un problème. Du moment que je demande à un jeune de 21 ans et que je suis chez lui, dans sa petite cabane, et que je lui dis qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Dis-moi ce que tu veux. Et il me dit un litre d'eau. Là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'ils savent très bien que l'eau, elle est pas bonne. Ils arrivent même plus à la boire. Ils se forcent à la boire. Même moi, en période de Ramadan, si j'ai soif, je la bois. C'est juste qu'ils n'ont pas le choix. Alors, s'il vous plaît, mettez-leur un puits dans ce village.
ou alors terminer ce que l'autre association a essayé de faire et que la machine que j'ai essayé de ramener. Sinon, moi j'irai là-bas dans quelques jours et je terminerai ce que j'ai commencé. En attendant, moi j'essaye de calmer les choses, vraiment de calmer les choses pour pas que ça prenne trop de proportions non plus, que ça soit pas trop, voilà. J'essaie vraiment de calmer les choses. Peut-être moi aussi j'ai une manière de m'exprimer des fois qui n'est pas la bonne, mais après moi je suis très direct. Je passe pas par quatre chemins. Il n'y a pas d'eau, ça se fait pas. J'ai critiqué personne, hein. J'ai pas critiqué le Sénégal, j'ai pas critiqué ci, ça, j'ai critiqué personne. Juste il n'y a pas d'eau et c'est pas normal. Qu'en 2021, qu'il y ait des gens qui n'aient pas d'eau, ça c'est pas normal. Peu importe le pays, peu importe. C'est juste que c'est pas normal. Voilà, c'est tout, c'est pas normal. Peu importe dans le pays où j'aurais été qu'il n'y a pas d'eau, c'est pas normal. Chaque être humain sur Terre a de l'eau. Et c'est pas normal qu'il n'y en ait pas. En attendant, là aujourd'hui, il y a 5 personnes qui sont sur place en train de creuser de la Fajr de 7h du matin à 18h qui vont creuser tous les jours en espérant avoir de l'eau. Et moi en attendant, j'ai d'autres choses à faire ailleurs. Voilà.